que représente la désinfection de l'eau, les autorités ne donnent pas suite judiciaire à cette affaire. Voilà, pour faire court. Alors qu'elles sont obligées, article 40. Il y a fraude, donc article 40, ils doivent faire quelque chose. Puisque c'est une tromperie aggravée vis-à-vis des consommateurs. On est d'accord ou pas? Ils le savaient, mais ils ont laissé faire. Et d'ailleurs, dans le rapport, vous allez voir, si vous le lisez, combien ça a rapporté cette arnaque. L'article 40 du Code de procédure pénale, hein, je précise. Donc, l'absence et le retard de signalement des délits présumés au procureur de la République, au titre de l'article 40 du Code pénal. Il faut dire simplement que c'est bien une tromperie, ils le disent dans le rapport, d'accord? Et pour autant, seul Jérôme Salomon, lui, directeur DGS, directeur général de la santé, c'est le seul qui a souhaité faire un signalement. Attendez. Dès le 13 octobre 2021, il a souhaité signaler ce problème. Figurez-vous qu'on l'a dissuadé, et par qui? Par la direction des affaires juridiques, au motif que les infractions ne relevaient pas de la compétence sanitaire. Voilà comment il a été dissuadé de le faire. Juridiquement, ça ne relève pas de l'agence de la santé. Ah bon, vous servez à quoi en fait? Donc maintenant, ce sont les juristes qui décident quelle est la bonne position à faire, de signaler ou pas. C'est quoi ça? Vous savez pas faire votre travail? Vous avez besoin d'un juriste? Hein? C'est curieux, non? Dites-moi, quand vous faites votre travail, vous avez un juriste avec vous? Quand vous devez justement signaler quelque chose, vous avez un juriste qui va vous dire ce que vous devez faire? Je sais pas, je pose la question. Hein. Donc Monsieur Salomon veut signaler et on lui dit non, ne signalez pas. Donc ils ont minimisé le risque volontairement. Et comme excuse, ils vont vous dire mais il n'y a pas eu de risque pour la santé des personnes qui ont consommé. Qu'est-ce qu'ils en savent? Alors qu'on le sait, qu'ils ont détruit des millions de bouteilles contenant justement des matières fécales. Vous avez bien entendu? Ils les ont détruites. Donc ils savaient bien qu'il y avait un problème. Donc comment ils peuvent savoir que dans la population française, il n'y a pas eu des gens qui ont été infectés? Qu'est-ce qu'ils en savent? Puisque les consommateurs n'étaient pas au courant qu'en buvant de l'eau de chez Nestlé ou de chez Danone, ils pouvaient être infectés. Déjà, ça n'est pas clair, vous comprenez, ça n'a pas de sens. Comme ils font d'habitude, tout est le contraire du bon sens. Et ils te balancent ça à travers la gueule en vous disant, bah oui, c'est comme ça, on vous expose leurs excuses à la con, là. Pas loin de 3 millions de bouteilles, hein, c'est pas rien, qui ont été supprimées, détruites. Surtout pour des gens qui ont plein de multiples problèmes de santé, comment faire la différence que ça vient de l'eau? Hein? Voilà, ils le savent, et ils jouent avec ça. Donc là, on a véritablement affaire à des guignols, payés très très cher, pour nous sortir en plus des excuses complètement bidons, c'est-à-dire qu'ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. C'est ça le plus triste dans l'histoire, c'est qu'ils sont même pas capables de trouver des excuses qui tiennent la route. D'ailleurs, dès juin 2020, sur le site de production de chez Perrier, on avait remarqué des contaminations bactériennes dans les bouteilles, dès juin 2020, d'accord? Et évidemment, ça n'avait pas été signalé à l'ARS, l'agence dont je vous ai déjà parlé, qui sert à rien. Bon, ça n'a pas été signalé. Ceux qui ne font pas de contrôle, visiblement. Donc ça n'a pas été signalé, voilà, volontairement. Et ça, c'est tout dans le rapport, hein, ce que je vous dis. Donc ils ont tout fait pour garder l'affaire confidentielle, d'accord? Ils ont tout fait. Quand je dis tous, ça va de l'Élysée jusqu'à les strates, des institutions qui sont là pour ça, pour contrôler, et les usines de production. Tout ce beau monde a tout fait pour cacher l'affaire, voilà. Et ça, c'est dans le rapport. Donc rien n'a été coordonné, ni en local, ni dans les hautes sphères, rien. Tout a été fait en catimini pour cacher tout ce qu'il pouvait cacher. Donc ça, c'est un scandale d'État. C'est le pire, même pire que Bayrou avec son histoire de Bétarame, pire que l'ingérence de la France avec la Roumanie. Enfin, ça, c'est la santé des gens. Vous comprenez? Donc évidemment, ils ont continué à produire, hein, il n'y a pas eu de suspension de la production de ces bouteilles. Et aujourd'hui que nous savons ce qui s'est passé, vous pensez qu'ils ont fermé la boîte? Enfin, les boîtes, les industries? Pas non. Non, non. C'est comme l'affaire des pizzas. Je sais plus de quelle marque c'était, bon, je vais pas le dire, mais vous êtes au courant, il y a eu quand même 2 décès. Ça en est où? Rien. Des enfants, hein, qui sont morts. Qui nous dit qu'il n'y a pas eu des morts, des décès, parce qu'ils ont consommé des bouteilles infectées? Parce qu'il y a même des virus. Moi, je vous dis, boycottez toutes les marques de Nestlé et toutes les marques de Danone. Hein. Puisque c'est comme ça, puisque l'État ne veut pas nous protéger, on va se protéger nous-mêmes en faisant un boycott. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, puisqu'on n'est pas protégé? Bah, dites-moi dans les commentaires. Hein. Toutes ces normes à la con là qu'on nous impose dans l'agriculture, dans tous les trucs, hein, pour conduire ta voiture, tout. Et résultat, on apprend que les normes qu'ils nous demandent, qu'ils appliquent, qu'ils font appliquer aux gens, aux honnêtes gens, ils le font pas eux-mêmes. Hein, dès qu'il y a un problème, ben on cache l'affaire. C'est une blague ou quoi? En plus, c'est des mensonges parce que c'est non conforme aux étiquetages, puisqu'on vous dit que c'est de l'eau minérale alors que ce n'est pas de l'eau minérale. En plus, on apprend qu'elle est infectée.
Et c'est payé, et en plus, c'est avec un prix exorbitant. Vous avez vu les prix des bouteilles? Moi, personnellement, j'ai jamais acheté des bouteilles d'eau, hein. Je trouve ça complètement débile, hein. Et je suis bien contente de ne pas avoir acheté ces bouteilles. Mais j'ai dû consommer de temps en temps un Perrier ou un truc comme ça, au bar, je sais pas, quand tu vas avec des amis et tout ça, un jour ou l'autre, tu as dû boire de ces marques-là, hein. Bon, ça arrive une fois, ça va. Mais quand tous les jours vous consommez ce type de bouteille, bah excusez-moi, hein. Voilà, mensonge, enfin faux en écriture, enfin c'est la totale, scandale d'État. Voilà, il y a pas d'autre mot. Dans la mesure où c'est des millions de bouteilles qu'ils vendent, donc ça concerne des millions de personnes. Voilà. Et ceci dans le monde entier, parce qu'ils en vendent partout dans le monde. Donc voilà, je vais vous laisser là. Allez lire le rapport si vous avez un peu de temps. Vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Et peut-être vous donner envie de ne plus acheter ce type de produit. Hein, faut les casser leurs pattes. Hein, à la base, on n'achète plus. Comme ça, ils arrêteront de nous prendre pour des imbéciles. Voilà. Et puis l'État, ben, écoutez, on va attendre. Hein. Un jour ou l'autre, ça va leur tomber sur la gueule, un jour ou l'autre. Hein, parce qu'il n'y a pas eu que ce scandale. Il y a tellement de scandales que ça commence à bien faire. Partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, ciao.